Bonjour, bonjour, je suis Maman Mireille, je suis la servante de l'Éternel. Je suis là pour un nouveau moment de partage de la parole de Dieu à la montée de l'échangeur du rond-point. Toi qui me vois, toi qui me suis, je suis là pour encourager le peuple de Dieu. Je suis là pour t'encourager, toi qui es rétrogradé, toi qui as abandonné le Seigneur. Je suis là pour encourager celui qui n'a même pas encore de relation avec le Seigneur. Donc, ce matin, je voudrais parler sur le psaume 150, verset 6, qui dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur de gloire. Et je crois que tu respires. Je crois que ce matin, tu es en vie. C'est une raison pour moi et toi d'adorer le Seigneur de gloire. Parce que le plus grand miracle qui puisse nous arriver, la plus meilleure chose, c'est de pouvoir dormir et de se lever le matin. Donc, le Seigneur a encore réécrit ton nom sur son livre de vie. Il a encore renouvelé ton souffle de vie. Alors, je crois que tu respires. Et ce passage dit que ceux qui respirent louent le Seigneur de gloire. Oui, tu dois louer le Seigneur parce que c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui t'a manifesté sur la terre. C'est grâce à lui que tu vis, que tu es encore, tu as la victoire chaque jour dans tout ce que tu essaies de faire. Donc, c'est important de louer le Seigneur. Celui qui connaît le Seigneur est en communion avec lui. Et toutes ses œuvres, tout ce qu'il essaie d'entreprendre, le Seigneur l'accompagne. Il t'accompagne dans tes œuvres. Voilà pourquoi ce matin, je t'encourage. Je ne sais pas si en te levant ce matin, tu as au moins dit bonjour à Dieu. Prier, c'est dire bonjour à Dieu. Et je crois que si tu ne l'as pas fait pendant que tu m'écoutes, pendant que tu me vois, tu peux le faire, tu peux te rattraper. Le Seigneur attend cela de toi et de moi. Oui, mon frère, c'est important de louer le Seigneur parce que tu respires. Oui, le matin, tu as entendu les oiseaux chanter. Ils sont en train de louer le Seigneur à leur manière. Tu as vu les arbres se balancer. Ils sont en train de louer le Seigneur. Tu entends le coq chanter. Il est en train de louer le Seigneur. Alors si eux, tous ces autres êtres louent le Seigneur, à plus forte raison, toi qui as été fait à l'image de Dieu, toi qui as été créé à l'image de Dieu, qu'attends-tu, mon frère? Loue le Seigneur, loue le Seigneur de gloire. Tu dois le louer par tes cantiques, par des hymnes. Tu dois le louer par le fait de lire ta parole. Donc, je viens t'encourager. Loue le Seigneur parce que c'est important, parce que c'est ta raison pour laquelle tu vis. C'est la raison pour laquelle tu vis et c'est la tâche que pour laquelle le Seigneur nous a créés. Donc, je t'encourage, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, loue le Seigneur. Le Seigneur t'aime et le Seigneur veut que tu puisses voir tout ce que tu peux pendant ton existence. Et ceci, quand tu es en train de le louer, il fait tout le reste pour toi. Oui. Matthieu 6,33 dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste te sera accordé. Louer le Seigneur est important. Ce qui montre au Seigneur que tu l'aimes. Ce qui montre au Seigneur que tu le connais. Parce que beaucoup de gens appellent seulement le nom de Dieu. Ils s'exclament, oh, quand quelque chose t'arrive, tu dis, oh Dieu, oh Dieu. Mais est-ce que ton cœur est uni avec Dieu? Est-ce que ton cœur est en communion avec Dieu? Voilà pourquoi je suis là ce matin pour t'encourager. Qu'il y a encore de l'espoir pour toi de te réconcilier avec le Seigneur. Il n'est pas tard. Tu peux commencer maintenant. Là où tu te trouves, là où tu es assis, pense que le Seigneur t'aime.
Et c'est pourquoi Jésus est venu. Il est mort à la croix pour toi, pour tes péchés, pour toutes les situations que tu es en train de traverser, pour la maladie. Et tout ce que je ne peux pas citer ici, que tu traverses dans ta vie, le Seigneur l'a déjà porté à la croix de Golgotha. Approche-toi de lui. Recherche-le dans ton cœur. Il est juste là à côté. Apocalypse 2:20 dit qu'il se tient à la porte. Il est en train de frapper. Il ne frappe pas à la porte de ta maison, mais il frappe à la porte de ton cœur. Voilà pourquoi arrête-toi et fais un effort pour que tu puisses ouvrir la porte de ton cœur et l'inviter afin qu'il soit dans ton cœur. Et c'est ce qui va te donner de naître de nouveau. Oui, de naître en esprit, par la naissance de l'accouchement par ton père et ta mère. Ici, il s'agit de l'accouchement par l'esprit. Et quand tu es né par l'esprit, tu vas voir que ton intelligence sera renouvelée. Tu vas voir que des choses qui étaient pour toi des luttes, qui étaient pour toi difficiles, comme l'apôtre Paul l'a dit, tout ce qui était pour moi comme de l'or, comme un gain, je vois ça comme la boue, parce que gagner le ciel est plus important. Gagner le ciel, après avoir marché sur la terre, tu dois entrer dans le repos de Dieu. Donc je t'encourage, toi qui m'as écouté, que tu fasses un choix, que tu fasses un choix pour que le Seigneur Jésus devienne ton ami personnel, pour qu'il marche chaque jour avec toi et que tu puisses accomplir les desseins de Dieu. Et je voudrais donc que toi qui m'as écouté, si cette exhortation t'a béni, tu peux aussi la partager autour de toi. Tu peux m'encourager pour que je puisse continuer à faire ce que je suis en train de faire. Donc, sois béni ce matin, sois béni, tu es béni. Toi qui m'as écouté, que la gloire soit revienne à notre Dieu au nom de Jésus. Amen.